Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, l'une des dernières vidéos de cette année 2023. J'espère pour vous en tout cas que la fin d'année 2023 se passe bien de votre côté. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire comment a été votre année 2023, comment est-ce que vous l'avez passé globalement. Et d'ailleurs, on m'a posé aussi récemment une question, si l'année 2023 était un film, qu'est-ce que moi je donnerais comme titre à ce film de l'année 2023, en tout cas par rapport à ce qui s'est passé de mon côté. Du coup, je vous repose cette question. Si l'année 2023 était un film, était votre film, quel titre vous donneriez donc à ce film? Donc dites-moi en commentaire en tout cas, et ça me ferait plaisir de lire vos commentaires. Mais en tout cas, aujourd'hui, pour revenir à la vidéo, on va faire une vidéo où je vais à peu près vous expliquer comment moi je m'étais préparé à l'entretien Campus France du moins, comment est-ce que je m'étais préparé. Et peut-être que cela vous aidera, je suppose, mais c'est globalement juste pour vous donner l'idée de ce que j'avais fait pour me préparer à l'entretien. Donc, on parle de tout ça juste après le générique. De retour dans la vidéo et on va directement aller droit au but, mais en passant, j'aimerais juste te dire à ceux qui pensent que l'entretien à Campus France n'est pas si important que ça, ou du moins ceux qui pensent que il faut pas trop se préparer, j'aimerais juste vous rappeler que vous jouez toute votre procédure là-dessus, enfin une grande partie de votre procédure là-dessus, et c'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère. Donc préparez-vous vraiment au maximum. Pour ceux qui sont dans des pays où c'est à eux de choisir leur date d'entretien, je vous conseillerais vraiment de prendre le temps avant de prendre un rendez-vous. Donc soyez sûr que vous êtes prêts. Et pour ceux qui sont dans les pays où on vous impose une date, je vous dirais que pendant la période entre le moment où vous avez reçu votre date et la date de votre entretien, essayez vraiment de vous y mettre au maximum. Ça ne demande pas de faire, je sais pas moi, toute une journée, de travail, mais 1 heure par jour peut suffire si vous travaillez vraiment de façon bien précise et si vous êtes aussi acharné, si vous êtes dévoué. Donc vraiment prenez ça au sérieux et je pense que si vous êtes prêt, l'entretien va bien se passer, je pense. Alors moi, quand j'ai commencé donc ma procédure, c'était vraiment la première fois que je fasse cette procédure. Je savais vraiment pas comment ça se passait et il y avait des questions en tout cas auxquelles du moins je ne m'attendais pas forcément. C'est-à-dire que je connaissais pas comment ça se passait et donc je vais sur le net, comme vous aujourd'hui, hein, vous êtes sur Internet pour vous renseigner. Donc c'est pareil pour moi, j'étais allé vraiment sur Internet, sur Google pour essayer de voir comment ça se passait. Donc je vais taper donc sur Google les questions qui arrivent et tout, et je tombe sur pas mal de sites et pas mal de documents. Et j'étais tombé sur un document qui avait à peu près 100 questions, des questions qui arrivaient très souvent, hein, des FAQ, aux entretiens. Et donc, c'est vraiment sur ces 100 questions que je m'étais basé pour me préparer. Mais au-delà de ça, je me préparais aussi en me posant moi-même certaines questions et en essayant de voir si j'avais des petites lacunes par-ci, par-là. Et je partais aussi dans des groupes WhatsApp ou dans des groupes Facebook pour voir les questions qu'on posait souvent à ceux qui étaient déjà passés. Et je me basais aussi sur ça pour m'améliorer. Et donc, je prenais des questions des gens qui étaient déjà passés. Et ensuite, j'essayais de me les poser et de voir si je pouvais y répondre. Donc, c'était vraiment ce que je faisais pour m'améliorer. Alors, j'avais aussi pris l'habitude de prendre des fiches. Donc, je mettais une question et ensuite, j'écrivais en dessous à peu près des éléments de réponse que je pouvais donner à cette question. Sachez aussi que dans la préparation, ça c'est vraiment très important, essayez de pousser le bouchon un peu loin, c'est-à-dire préparez-vous sur beaucoup de questions et c'est bien si les questions vous les posent pas, mais comme j'aime toujours le dire, vaut mieux se préparer sur tout et que peu arrive, que se préparer sur peu et que beaucoup arrive. Donc moi vraiment, je m'étais préparé en deux, il y avait deux parties. J'avais la partie, si vous voulez, conventionnelle, donc de la procédure, hein, c'est-à-dire les questions normales qu'on pose d'habitude, présentez-vous, projet professionnel et tout ça. Mais j'avais aussi une partie, alors ça c'était une partie pour moi surtout, hein, que je dirais une partie culturelle, une partie un peu plus approfondie. Donc j'allais vraiment dans le fond des sujets, des questions, et j'avoue que
lors de mon entretien, ça m'a vraiment sauvé. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, donc, on va vraiment sur la partie conventionnelle. La partie conventionnelle, c'était vraiment des questions basiques comme présentez-vous, c'est quoi votre projet professionnel et tout. Donc, je voyais un peu comment y répondre et tout ça. Il y avait aussi les questions sur la culture, donc les questions culturelles sur la France, évidemment, savoir un peu c'est quoi leur culture et tout. Et j'avais aussi des questions sur la géographie. Donc j'avais mes 7 choix donc de villes et chaque ville, il fallait que j'arrive en tout cas à les placer géographiquement sur la carte française. Et ça, c'est quelque chose que on m'a aussi posé lors de mon entretien. Donc j'avais pour les 7 villes, j'avais à peu près le nom du département, le nom de la région, les cours d'eau autour, des éléments en fait, si vous voulez, marquants pour pouvoir positionner la ville sur une carte. J'avais aussi donc la situation géographique, c'est-à-dire est-ce que c'est au nord, c'est au sud, c'est au nord-est, c'est au sud-est, c'est au sud-ouest, enfin tout ça. Et c'est très important donc de retenir ça, vos villes, parce que la personne qui vous passe l'entretien, si vous n'arrivez pas à situer les villes, la personne peut vous dire, mais c'est bizarre, vous partez de, enfin, vous choisissez une ville, supposons que vous y allez, vous ne savez même pas où ça se trouve, ce que cette ville vous réserve. Donc, quand vous faites les choix des villes, moi, en tout cas, de mon côté, c'est ce que j'avais fait. Je me suis renseigné vraiment sur toutes les villes. Est-ce que c'est au nord, est-ce que c'est au sud et tout ça. Mais aussi, l'actualité des villes et je m'étais aussi renseigné sur le coût de la vie des villes. Il y avait un site, mais j'ai oublié que j'utilisais beaucoup, qui me donnait pas mal de choses et c'était vraiment un très bon site. Donc, ce que je faisais, c'est que je prenais donc une ville parmi les 7 que j'avais choisies et je me renseignais sur le coût de la vie, sur la vie des étudiants là-bas, sur les actualités et tout, et je mettais ça sur une petite fiche. Donc, j'avais 7 petites fiches pour les 7 villes avec en résumé ce que je devais moi retenir sur ces 7 villes. Donc, mes 7 fiches m'aidaient vraiment à réviser pour mon entretien. Donc, ce que j'avais fait en fait globalement, c'était essayer. J'avais pris du temps vraiment de faire plusieurs fiches et c'était vraiment sur ces fiches-là que je m'arrangeais seulement à lire et à réviser, comme si j'avais des leçons en fait. Après, derrière, quand je partais sur des forums, enfin des groupes WhatsApp ou Facebook, et que derrière, bah, je voyais des questions auxquelles je m'attendais pas, bah, je partais me renseigner dessus. Parce que forcément, les entretiens varient d'une personne à une autre, comme je vous le dis très souvent. C'est pas vraiment global. Et il faut aussi comprendre que pendant votre entretien, enfin, les questions qu'on peut vous poser peuvent être des dérivés des réponses que vous donnez aux questions. Donc, on vous pose une question, vous donnez une réponse, et la question qui suit, en fait, ne vient que s'appuyer sur la réponse que vous avez à donner. Voilà pourquoi lorsque vous répondez à une question lors d'un entretien, essayez en tout cas de donner des réponses les plus claires possibles avec les mots les plus simples possibles. Et ça, c'est ce que j'avais vraiment compris. Donc, ou donner des mots, mais dont vous maîtrisez la définition et le sens profond. Donc, lorsque je faisais mes fiches, je m'arrangeais parce que quand vous partez sur Facebook et sur Google et que vous cherchez des définitions ou des termes, il peut vous donner des définitions avec des mots un peu, enfin, que vous ne maîtrisez pas forcément. Donc, derrière vous, ce que vous faites, bah, vous partez rechercher ces mots-là, qu'est-ce que ça veut dire et tout et tout. Donc, n'avalez pas seulement les définitions comme elles sont, mais vous pouvez les réadapter à votre propre sauce. Et donc, c'est ce que je faisais vraiment. Donc, j'avais vraiment beaucoup de questions, hein, je me rappelle, que j'avais vraiment mis sur des fiches avec des éléments de réponse, comment y répondre et tout, et je m'entraînais chaque jour, seul, devant mon miroir et tout et tout. Donc, j'avais vraiment pas d'agence ou pas d'amis avec qui je m'entraînais. Et ça, en tout cas, si vous vous entraînez très bien, c'est pas trop un problème. Ensuite, ce que je faisais aussi, donc, et là je vais dans la partie approfondie, ce que je faisais, c'est quoi? C'est que je prenais mes relevés de notes scolaires, je prenais mes relevés de notes et je voyais toutes mes matières de base. Parce que dans un relevé de notes, vous avez forcément des matières à vous de base selon votre filière. Et ensuite, il y a des matières un peu, bon, c'est des rajouts, quoi. Mais moi, venant d'une filière physique, je prenais mon relevé de notes et je voyais les matières de base de la physique. Donc, tu avais des matières comme électromagnétisme, mécanique, mécanique des fluides, etc., etc. Donc, c'est ces matières-là que je prenais. J'ai vraiment sélectionné toutes mes matières de base et j'ai essayé maintenant de faire des résumés de ces matières de base. Qu'est-ce que cette matière-là, en fait, m'enseigne de façon, enfin, succincte, donc en quelques mots. Qu'est-ce que cette matière m'enseigne? Qu'est-ce que cette matière veut m'apprendre réellement? Et c'est ce que je faisais. Et croyez-moi, ça m'a vraiment sauvé de faire ça. C'est vrai que vous avez étudié ça, c'est pas faux, mais des fois, bah, vous avez étudié ça il y a longtemps, il y a des petits trucs que vous avez oubliés, c'est toujours mieux de vous les rappeler. Donc moi, j'ai fait ça, j'ai fait aussi des petites fiches comme ça, avec ce que j'ai retenu un peu de ces matières et tout et tout.
Et croyez-moi, lorsque je suis arrivé à l'entretien, on m'a posé des questions sur ces matières que j'avais eu à étudier. Et vraiment, la personne voulait vraiment que j'aille vraiment au fond de la chose. Et heureusement pour moi que j'avais travaillé sur ça. Et ça m'a vraiment aidé. Et j'ai répondu vraiment de façon très fluide. J'ai expliqué à la dame qui était en face de moi. Et elle, n'étant pas physicienne, elle partait sur Internet pour vérifier si ce que je disais était vrai. Et donc, elle voyait que c'était vrai, mais des fois, elle voyait qu'il y avait des trucs que je ne disais pas et que sur les articles qu'elle lisait sur le net, bah, il y avait il y avait des rajouts. Et elle me demandait, elle me dit, mais là, je lis qu'on dit ça, 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 mais vous ne l'avez pas dit, pourquoi? Et j'expliquais que non, mais en fait, voilà, voilà. Mais parce que j'avais compris, en fait, j'avais compris ce que, enfin, toutes ces matières, ce que ça voulait m'enseigner et le fond de ces matières. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très bien, je trouvais. Autre chose aussi que je vais vraiment vous conseiller de faire, c'est d'essayer vous-même de vous chronométrer. Dans la vidéo précédente, je vous expliquais comment meubler une question, c'est-à-dire comment gagner du temps, en fait, lorsque vous répondez à une question. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Essayez de vous chronométrer, de voir est-ce que j'arrive vraiment à gagner du temps, combien de temps je mets pour répondre à une question. Si vous répondez à une question trop vite, je vous conseillerais vraiment pas de le faire. Ça veut dire que essayez de retravailler votre cadence de réponse. Je vais vous expliquer dans la vidéo précédente pourquoi c'est pas bien de répondre trop vite à une question. C'est pas la peine de leur montrer que vous connaissez vite vos réponses, mais c'est surtout le fait que euh, répondre vite à une question, ça peut aussi donner donc l'occasion derrière, enfin, de poser encore plus de questions parce qu'il y aura encore beaucoup plus de temps. Il y a aussi ça que vous devez comprendre. Donc, en résumé, c'est vraiment ce que j'ai eu à faire moi pour mon entretien. Ça m'a pris beaucoup de temps, c'est vrai. Mais derrière, je me suis vraiment très très bien débrouillé lors de mon entretien. Tout s'est très bien passé. Posez-vous dans vos têtes mille et une questions et essayez de répondre à ces questions-là. Ça, c'est vraiment vraiment la base. Petite chose que je dirais, c'est sur votre projet, enfin, sur, si vous voulez, votre lettre de motivation. Parce qu'il faut comprendre que la majorité des réponses, enfin, des questions plutôt, seront vraiment orientées par rapport à ce que vous avez eu à écrire dans votre lettre de motivation. Et donc, moi, j'ai pris ma lettre de motivation. Dans ma lettre de motivation, j'avais établi donc un projet d'études et un projet professionnel. Sur le projet professionnel, ce que j'avais fait en tout cas, c'est me renseigner sur la profession que j'avais eu à placer dans mon projet professionnel, enfin à écrire dans mon projet professionnel, me renseigner à fond là-dessus, à expliquer c'est qui. Dans mon projet professionnel, je me rappelle, j'avais écrit docteur, je pense, en physique. Donc, je m'étais renseigné, c'est qui un docteur, quel est le rôle d'un docteur. Je m'étais aussi renseigné sur le salaire à peu près d'un docteur. Je m'étais renseigné sur les fonctions, sur les dérivés. Enfin, je m'étais vraiment renseigné sur beaucoup de choses. Et, euh, et vraiment, de sorte que lorsqu'on va vraiment me poser des questions là-dessus, bah, je puisse m'en sortir au maximum. Parce que lorsque vous allez dire, par exemple, je veux être, je sais pas moi, directeur de ceci, un exemple, hein, comme projet professionnel, bah, on va vous demander forcément c'est qui enfin, c'est quoi le rôle de ce directeur-là, c'est qui concrètement, enfin. Donc, essayez vraiment de vous renseigner au maximum sur votre projet professionnel et essayez aussi d'arriver à aller un peu plus loin, c'est-à-dire combien cette personne gagne, mais une autre chose, et ça c'est vraiment très important, pour des gens qui ont des projets professionnels assez particuliers, parce qu'il y en a forcément, essayez d'arriver à trouver le lien de votre projet professionnel aussi avec votre pays d'origine. C'est-à-dire, est-ce que avec votre projet professionnel, enfin, par rapport à votre projet professionnel, vous pouvez venir rajouter en valeur ajoutée à votre pays. Je m'explique. Je veux être docteur, par exemple en physique, c'est un exemple. On va me dire plus tard dans les questions, qu'est-ce que tu vas faire après tes études? Donc, c'est ça que je veux faire, mais aussi, est-ce que tu vas rester en France? Tu vois, forcément, en général, on dit non, on veut rentrer dans nos pays, nanani, nanana. Mais dans quelle structure dans ton pays tu vas travailler? Bon, moi, c'est facile. En tant que docteur, c'est à l'université. Mais vous, si vous avez un projet professionnel un peu plus particulier, il faut savoir dans quelle structure vous pouvez venir exercer dans votre pays. Si vous êtes en économie, bon, c'est peut-être dans une banque de votre pays. Si vous faites, je sais pas moi, autre chose, il faut vraiment savoir dans quoi je peux venir travailler chez moi. Ça, c'est important parce que des fois, on vous pose cette question-là de enfin, est-ce que vous voulez rester en France après vos études ou pas? Et beaucoup répondent non, enfin, c'est par habitude, hein, non, je vais rentrer chez moi, même si on sait qu'au fond, vous n'allez pas forcément rentrer chez vous. Donc voilà à peu près comment moi je m'étais organisé pour me préparer donc à mon entretien.
Et vraiment, je vous assure, hein, j'avais vraiment une tonne de fiches comme ça, là, pour mon entretien, et c'était vraiment très stressant. Mais après, comme c'est juste des éléments de réponse, bah, vous les apprenez comme une leçon, et en vrai, ça passe crème, hein. Lorsque vous arrivez à l'entretien, comme je vous dis, le but, c'est pas de faire des échanges questions-réponses, c'est même pas de vouloir dire exactement ce que vous avez écrit, mais c'est de faire que l'entretien se passe bien, que vous ayez vos éléments de réponse. Et en passant sur les villes, d'ailleurs, je vous l'ai dit, mais moi, on m'avait posé des questions sur deux villes. On m'avait même demandé comment on appelle les habitants de ces villes-là. Donc ça aussi, c'est quelque chose que vraiment vous pouvez aussi vous renseigner, hein. Si vous êtes, je sais pas moi, à Paris, par exemple, vous avez choisi Paris, bah, les Parisiens. Voilà, quoi, donc c'est un exemple. Donc vraiment essayer de creuser les choses. Ce que je vais vous faire comprendre, en fait, c'est ne vous limitez pas à tout ce que vous entendez de façon globale. Essayez de personnaliser aussi votre propre préparation et ça peut vous sauver la vie. Moi, j'ai personnalisé ma préparation, je suis allé même plus loin et finalement, ça m'a aidé énormément lors de mon entretien. Et un dernier conseil que je vous donne, c'est que moi, les vidéos que je fais sur les préparations de l'entretien d'accomplissement, je l'ai fait, mais avec aussi un retour d'expérience sur ce que moi j'ai connu ici. C'est-à-dire que beaucoup d'entre vous viendront, et même parfois l'année où vous allez venir, certains vont chercher des stages, etc., etc. Mais il faut comprendre que les entretiens ici, mais vous allez les passer, je sais pas, comme une lettre à la poste, en fait. Ça sera pratiquement votre quotidien, les entretiens. Que ce soit pour un job étudiant, que ce soit dans le cadre de vos études, dans le sens de recherche d'un stage, ou même pour les années qui suivront, donc quand vous allez enfin, prendre des inscriptions dans d'autres formations, les entretiens, vous allez vraiment les faire. Ça sera vraiment monnaie courant pour vous. Moi, je me rappelle, par exemple, excusez-moi, moi, je me rappelle, par exemple, au pays chez moi, quand enfin, durant tout mon parcours là, pourtant j'ai quitté chez moi, j'étais déjà majeur, hein, mais dites-vous que j'ai jamais eu à passer un entretien réel. Le seul entretien réel que j'ai eu à passer, c'est l'entretien Campus France. C'est juste pour vous montrer que c'est pas dans notre culture en général. Bon, là, moi, je prends le cas de mon pays, je sais pas comment ça se passe chez vous, mais c'est pas vraiment dans ma culture. Et quand vous arrivez dans un pays tel qu'ici, bah, ça devient forcément une habitude pour vous. Ça devient quelque chose de normal. Ce qui, dans nos pays aujourd'hui, n'est pas normal, forcément, les entretiens, les gens stressent. Moi, aujourd'hui, les entretiens, ben, je stresse plus comme avant. Parce que bah, tu as l'habitude maintenant de les passer. Évidemment que l'importance de l'entretien va forcément jouer, mais au moins, tu ne stresses plus comme avant. Et donc, les conseils que je vous donne, c'est vraiment des conseils plus généraux pour vous faire comprendre que de la même manière que je vous conseille de vous préparer pour l'entretien comme plus franc, c'est de la même manière que vous devez apprendre à vous préparer pour tout type d'entretien. Vraiment, essayer d'aller toujours plus loin, de montrer votre envie pour la chose, de montrer, enfin, d'être souriant aussi, mais de montrer que vous êtes différent des autres. Voilà pourquoi je ne vous emmène pas dans un chemin où je vous dis que les réponses, comme on voit très souvent, mais j'essaie d'emmener en fait une autre manière de répondre parce que c'est bien d'être différent, d'apporter une valeur ajoutée, une certaine touche de différence. Et croyez-moi, personnellement, ça m'a énormément sauvé. Voilà pourquoi je vous partage ça. Et j'espère que vraiment cela va vous aider. Essayez de personnaliser tout ce que vous faites comme recherche, tout ce que vous faites pour vous. Si vous avez des amis qui vont vous donner des conseils, ça c'est bien, prenez-les, mais n'allez pas forcément faire du copier-coller. Essayez de toujours personnaliser les choses à votre sauce et que la chose reflète qui vous êtes. Donc ça va faire que bah, la chose aura votre identité, vos réponses auront votre identité, et ça peut faire toute la différence. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, et si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, les recruteurs, bah, enfin, bon, là, par exemple, les gens de l'entretien, ils passent des entretiens avec beaucoup de personnes. Mais derrière, en fait, si tout le monde a les mêmes réponses, ça saoule, en fait. Et eux-mêmes, ils peuvent anticiper tout ce que vous allez dire. Vous comprenez que, bah, c'est n'importe quoi. Et sachez que c'est vrai, beaucoup ont pratiquement les mêmes réponses qu'ils donnent. Et c'est pas mauvais, mais imaginez, mettez-vous à la place de quelqu'un qui vous fait passer l'entretien et qui, en longueur de journée, écoute les mêmes réponses. Mais si vous apportez quelque chose de différent, une valeur ajoutée, forcément, c'est un plus, quoi. Et ça peut jouer, encore là, l'entretien, ça peut jouer, mais surtout lorsque vous postulez pour un stage, par exemple, ou pour un travail, mais ça peut jouer de beaucoup, en fait. Et soyez amical, forcément, avec la personne avec qui vous passez l'entretien. Voilà pourquoi je vous dis, essayez de toujours euh,
essayer d'amortir la réponse, essayer de meubler la réponse, parce que ça fait une sorte de communication aussi. Et en tout cas, essayez de toujours tout personnaliser pour vous. Et ça, c'est vraiment un conseil très important que j'aimerais vraiment vous donner parce que c'est un peu fatigant. Moi, par exemple, les gens que j'encadre, bah, je leur fais passer des entretiens blancs, mais croyez-moi que on travaille beaucoup pour changer certaines choses parce que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et en passant, les amis, si vous avez des questions, n'oubliez pas bah, que les commentaires qui sont là, vous pouvez mettre. Et aussi, abonnez-vous et laissez un petit pouce bleu. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.